Le temps d'accueillir un invité par Skype, Naëm Bestanji, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Vous vous définissez sur la page d'accueil de votre site internet comme militant féministe et laïque. Votre réaction par rapport aux annonces d'Emmanuel Macron, selon vous, le président de la République va-t-il assez loin dans les contours qu'il a esquissés de ce futur projet de loi ? Alors je suis d'accord avec les personnes sur le plateau, effectivement, il y en a qui vont dire qu'il va trop loin, d'autres pas assez. Je fais partie de ceux qui vont dire qu'il va pas assez loin sur certains points et qu'il va suffisamment loin sur d'autres. Il a au moins le mérite déjà il a le mérite de nommer les choses. Il parle bien d'islamisme. Après, le concept de séparatisme, c'est le débat sans fin. Communautarisme, séparatisme. J'ai pas le temps d'exposer ma vision sur ça, mais au moins voilà, exactement. Il nomme cela. Après, il y a des erreurs sémantiques qu'on entend chez lui, comme on entend chez d'autres d'ailleurs, en parlant d'islamisme radical. C'est un pléonasme. On ne parle jamais de fascisme radical, sous-entendant qu'il y aurait un fascisme modéré. L'islamisme est par définition radical. Après, il y a des actions qui sont différentes. Certains utilisent la violence et le terrorisme, d'autres utilisent la politique. Ensuite, cette loi a pour but de s'attaquer plutôt au salafisme, pas à l'idéologie des frères musulmans. La loi ne peut pas tout résoudre, et même celle-ci contre le salafisme ne résoudra pas tout. On ne résout pas tout avec une loi. Là, il compte bien s'attaquer aux écoles clandestines, c'est le salafisme. Les hommes qui refusent de serrer la main des femmes, etc., tout ça, c'est plutôt le salafisme. Mais quid des frères musulmans, puisque eux ne sont pas dans une démarche de rupture avec la société, de séparation avec la société, mais bien au contraire de l'infiltrer. La différence aussi avec le salafisme, c'est que les salafistes sont hyper flagrants dans leurs actions et ils ont une temporalité courte. Les frères musulmans ont une temporalité longue. Ils considèrent qu'ils ont le temps, ça peut prendre une génération ou plus. Ils pensent qu'ils y arriveront. Et pour ça, ils infiltrent la société. Ils infiltrent même des partis politiques traditionnels. Ils infiltrent des associations, même des mouvements féministes, pour diffuser leur vision de l'islam, leur idéologie, et en s'affichant comme citoyens, mais leur citoyenneté sert à faire avancer leur islamité, ou plutôt leur interprétation de l'islam. Et ça, la loi ne s'y attaque pas, et elle-même, je pense qu'elle se garde bien de s'y attaquer pour l'instant. Qu'est-ce qu'il manque donc, selon vous, pour s'attaquer à cet aspect du problème ? Déjà, comme je l'avais dit sur le plateau CNews lundi dernier, la première bataille, elle est sémantique. Il faut déterminer exactement ce qu'est l'islamisme politique, parce que souvent, pour les gens, l'islamisme, c'est égal terrorisme. Ce n'est pas vrai. Une minorité d'islamistes sont terroristes. Il y a des luttes au sein des mouvements islamistes politiques. Il y a des luttes au sein des frères musulmans. Monsieur El-Karaoui, qui est le président du volet culturel de la MIF, considère que les frères musulmans ne représentent plus vraiment une menace en France, que c'est plutôt aujourd'hui le salafisme. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que le salafisme, comme il est identifiable et que la preuve, on va faire des lois et que tout le monde est d'accord, même sur votre plateau, sur des mesures à prendre contre le salafisme, mais contre les frères musulmans, là, il n'y a pas unanimité. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent sur les codes de la démocratie. Ils récupèrent nos propres valeurs, nos propres mots, nos propres définitions pour les retourner contre la société. Et c'est là le danger. Et ça, on ne peut pas le faire à coup de loi. Et ce que je crains, c'est que comme M. El-Karaoui ou comme d'autres, c'est qu'il minore le danger de l'islamisme politique à travers celui des frères musulmans. Je ne cesse de dire que justement la plus grande menace, c'est pas le djihadisme. La plus grande menace, c'est l'islamisme politique. Et sur le long terme. Et les dégâts dans les quartiers populaires sont dus au salafisme, mais sont dus aussi à l'idéologie des frères musulmans. Et je terminerai aussi par dire que, et c'est là où la loi montre ses limites, c'est que on va conditionner les subventions en signant une charte. On va fermer les mosquées qui prônent des discours de haine. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les musulmans ne sont pas majoritaires à fréquenter les lieux de culte. La plupart des musulmans ne vont pas dans les mosquées, ou très rarement. L'apprentissage de la religion se fait surtout à travers des conférences organisées notamment par des associations loi 1901. Elle se fait sur Internet. Je prends un seul exemple. Il y a un salafiste, le salafiste le plus célèbre de France. Il n'est pas célèbre pour des prêches qu'il fait dans des mosquées. Il est célèbre parce qu'il a une chaîne YouTube et que cette chaîne est alliée à son site Internet. Sur sa chaîne YouTube, il a plus de 351 000 abonnés. Et ces vidéos sont vues par des dizaines de milliers de personnes. Certaines de ces vidéos passent les 100 000 vues. Et c'est sur ces vidéos-là qu'il détaille les raisons du port du voile, qui sont exposées, qui sont prescrites par tous les islamistes. Et là, c'est une catastrophe. Ils considèrent qu'une musulmane qui ne porte pas le voile, c'est pire que le cancer ou le sida.
Ils considèrent qu'une musulmane qui n'est pas voilée, eh ben, c'est comme la fornication. Quand on sait ce que le Coran préconise comme punition pour les fornicateurs et les fornicatrices, c'est-à-dire des coups de fouet, ça fait peur. Et tout ça, c'est vu par des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est pas dans les mosquées. Et la loi ne parle pas de ça parce qu'on ne peut pas tout régler par une loi. Il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau politique et associatif. Je parle des associations laïques et des partis politiques traditionnels, notamment une partie de la gauche qui se fourvoie avec l'islamisme politique. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, encore dans son tweet aujourd'hui, et quelqu'un de la France Insoumise, je ne sais plus son nom, Madame Aubry, qui pointait du doigt le discours de M. Macron en disant qu'il stigmatisait encore les musulmans. Non, il ne faut pas mélanger les musulmans et les islamistes. Ce n'est pas la même chose. Parler d'islamisme politique, ce n'est pas l'islam. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que la première bataille, elle est sémantique. Et c'est pour ça que la loi ne peut pas tout régler. Merci beaucoup pour votre riche intervention, Naëm Bestangui. Je vous ai laissé parler parce qu'évidemment, on sentait que vous aviez des choses à dire et que ça faisait avancer notre débat. Merci d'avoir été avec nous en direct sur CNews. On va se...